Après une photo de famille symbolique à laquelle le président Denis Sassou Nguesso a posé, photo qui consacre le renouveau de la coopération afro-arabe peu avant l'ouverture du sommet, le guide Mouammar Kadhafi, président de la Ligue arabe, a redéfini la philosophie des relations de coopération entre les deux blocs désormais unis autour d'un destin commun. L'histoire commune des peuples d'Afrique et du monde arabe, la géographie et le bien-être de ces peuples sont autant d'axes sur lesquels s'appuieront la coopération dite stratégique entre les deux espaces. Une vision partagée bien sûr par la Ligue arabe qui en fait son cheval de bataille. En effet, l'Afrique peut poursuivre son combat de se libérer de la marginalisation économique dans laquelle elle est restée coincée depuis des lustres. La fluidité des investissements au profit de plus d'1 milliard d'habitants, dont 20% sont arabes africains, demeure la chose la plus recherchée au sein de cette coopération à laquelle se consacreront des dirigeants africains. Le sommet de Sirte est à ce titre celui de l'espoir pour mieux garantir les intérêts communs. Le document issu de ce sommet définit à juste titre les principes et le suivi de la feuille de route qui est en réalité la résultante d'une prise de conscience des dirigeants afro-arabes, ce qui aidera bien sûr à trouver des solutions aux problèmes des pays en conflit en Afrique et dans le monde arabe, notamment en Somalie, aux Comores et en Palestine. La résolution des problèmes de ces pays en situation de guerre est la clé de développement qui permet aux deux blocs de s'orienter. De retour de Sirte le 11 octobre, le président Denis Sassou Nguesso s'est déclaré satisfait à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville des conclusions du dit sommet qui relance la coopération entre l'Afrique et le monde arabe. Ce plan d'action touche tous les secteurs de l'activité. Qu'il s'agisse des problèmes des infrastructures, la réalisation des infrastructures, qu'il s'agisse des problèmes du commerce entre l'Afrique et le monde arabe, il s'agit de l'agriculture, de l'énergie, des communications. Ce plan d'action qui ne peut pas s'éloigner lui-même des objectifs que la Ligue arabe a définis en ce qui concerne le monde arabe et l'Afrique, en ce qui concerne l'Afrique, notamment à travers le Népal. Et ce plan d'action, en gros, reprend l'ensemble des programmes arrêtés en ce qui concerne l'Afrique par le sommet de l'Union africaine et aussi les plans d'action qui sont arrêtés par les communautés économiques régionales, comme dans notre cas, le programme économique régional, prenons la CEMAC. On a adopté dernièrement à Bangui pour la CEMAC un programme économique régional qui reprend l'ensemble des questions de développement, tel que je viens de le dire. S'agissant du développement du Congo par les pays arabes à travers la BADEA, Banque arabe de développement économique arabe, Denis Sassou Nguesso a rappelé que le Fonds cohésion de développement a participé de manière très significative dans le passé au financement de la réalisation du réalignement du CFCO. À l'évidence, le sommet arabo-africain s'est terminé à Sirte par un engagement de plus de 60 dirigeants à promouvoir la coopération et à établir un partenariat stratégique entre les pays arabes et africains.